le ciel va maintenant appartenir à ce monstre de technologie. Le Tigre est un hélicoptère d'attaque franco-allemand biplace, conçu pour les missions d'attaque et de reconnaissance dans le cadre des missions de l'armée de terre. Et à mes côtés, le commandant Pierre, il est instructeur en chef à l'école de pilotage de Dax et lui aussi, il connaît parfaitement cette machine. Mon commandant, bonjour. Et bonjour à tous. Devant vous, l'hélicoptère Tigre, présenté ici en configuration de combat, équipé de ses roquettes de 68 mm, de ses missiles Hot et de son canon de 30 mm. Donc, malgré son agilité, ne vous méprenez pas, c'est une véritable arme de guerre. Un appareil qui pèse environ 6 tonnes 600 max, entièrement en fibre, et capable de voler jusqu'à 140 nœuds, soit à peu près 260 km/h. Cet hélicoptère a été développé dans les années 90 par un avionneur, il s'appelle Airbus Hélicoptère, et son physique, on pourrait le qualifier comme ça, dénote qu'il a été conçu pour opérer dans des environnements particulièrement hostiles, face notamment à des menaces terrestres, mais également des menaces aériennes. L'objectif avec cette machine était de pouvoir faire face aux nouvelles menaces modernes telles que celles des véhicules blindés ou encore les défenses antiaériennes, et ce, afin d'opérer dans des zones conflictuelles. Les raids en profondeur, l'escorte de véhicules, c'est l'émission de cet hélicoptère. À bord de cet hélicoptère, on retrouve Christopher en place arrière, le chef de bord. Donc la personne qui se trouve à l'arrière est le plus haut dans cette configuration en tandem, qui est assez particulier pour nous pilotes d'hélicoptère. Il totalise 1700 heures de vol, et devant lui, le capitaine Greg, 3500 heures de vol, environ 12 missions à l'étranger, qui occupe la place pilote à l'avant. Et aujourd'hui, l'aviation légère de l'armée de terre est équipée de 70 de ces machines. Mon commandant, ces appareils, on va les retrouver en particulier au 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg, mais également au 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Ce sont des régiments qui sont engagés dans absolument toutes les missions que comptent nos armées. L'Afghanistan, la Libye, la Centrafrique, le Mali, mon commandant, ces hélicoptères, ils sont absolument partout. Alors tout à fait, maintenant on ne conçoit pas un engagement sans l'utilisation de l'aéromobilité, puisque avec ces appareils vous êtes capable en un temps très restreint de pouvoir mener des opérations assez loin de vos bases. Vous avez parlé des régiments de la LAT, tout à fait, le premier arraché à Strasbourg, le 3 à Étain et le 5 à Pau. On peut aussi noter le 4e régiment d'hélicoptères de force spéciale, lui aussi situé à Pau, et qui est doté également de Tigre. Le Tigre, ici, on parle de la version appui-destruction, qui est la dernière version, avec une motorisation améliorée, avec un blindage particulier et performant sur la cabine, permettant de protéger les équipages. Alors on va quand même parler un petit peu d'écologie, puisque c'est la mode. Bon, on a quand même deux moteurs qui développent plus de 460 chevaux chacun, donc ça consomme 800 kg par heure. Voilà, quand on va faire le plein, ça fait un peu plus mal que d'habitude. Des curiosités également, il y en a à bord de cette machine, et ces curiosités, elles sont au service de la réussite de vos missions, mon commandant, et en particulier ce canon de 30 mm, il peut partir à droite et à gauche de 90 degrés de part et d'autre, mais également il est dirigé par le regard du pilote. Tout à fait, le canon est symboloté, comme on dit, avec le casque du pilote sur lequel il peut afficher toutes les informations de vol pour lui permettre une observation de son environnement sans pour autant nuire à son pilotage et à la vision tactique qui l'entoure. Et ce canon de 30 mm monté sous le nez permet de réaliser pas moins de 750 coups à la minute. Un hélicoptère qui également peut emporter des missiles air-sol, ça c'est en particulier pour les missions anti-char, mais également des roquettes de 68 mm, vous l'avez évoqué mon commandant, des missiles air-air Mistral pour les missions d'autodéfense,
Et pour rester toujours à niveau, ces hélicoptères sont régulièrement modernisés, notamment par un plan qui s'appelle Mark III, ce qui signifie que cet hélicoptère, à l'horizon 2040 et 2050, eh bien, il sera toujours à niveau, et ce, pour la réussite de vos missions. Alors effectivement, tous les matériels aéronautiques majeurs font partie d'un plan d'amélioration, et le Tigre n'y échappe pas. On est sur actuellement l'avant-dernière évolution. Vous avez parlé des roquettes et des missiles. Les missiles air-sol, donc les missiles américains, en l'occurrence pour l'instant, le missile Hellfire à double charge en tandem. Bon, c'est capable de percer environ 100 cm de blindage. Et les roquettes de 68 mm qui sont non guidées. Alors là c'est un petit peu moins sympa, mais ça vous projette des fléchettes de tungstène sur une surface équivalente à un demi-terrain de foot. Et je peux vous assurer que lorsqu'on est personnel au sein de l'aviation légère de l'armée de terre, la notion d'équipage, c'est pas simplement un mot dans le vent, il y a une véritable synergie entre les deux personnels qui sont à bord. Et l'équipage me racontait que parfois en opération, lorsqu'ils sont déployés, notamment en Afrique, les nuits sont extrêmement sombres, les jumelles de vision nocturne n'ont alors aucune utilité. Il faut donc compter l'un sur l'autre pour réaliser une mission. Et à l'occasion de ces déploiements, ces personnels vivent finalement quasiment tout le temps ensemble, ils sont déployés ensemble, ils s'entraînent ensemble et ils réalisent systématiquement les missions à deux, et ce afin de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble. Alors tout à fait, vous avez parlé de synergie et on a effectivement deux rôles complètement complémentaires dans la machine. Et on passe souvent 3 heures de vol, 3 heures de mission, ce qui correspond à peu près à l'autonomie de cette machine, parfois sans même communiquer directement, puisque chacun sait parfaitement ce qu'il doit faire dans chaque situation. L'aviation légère de l'armée de terre était fière de vous présenter le Tigre. Et eux aussi, vous pouvez les saluer, ils sont au service de notre pays et au service de notre paix et de notre sécurité. Ils interviennent partout et oui, madame, vous pouvez effectivement les applaudir.